Mine, Marc, Kylian et Zoé jouaient avec des dinosaures quand Canard et Monsieur Poisson vinrent les retrouver. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai jamais vu un jouet comme ça. Quel est ce drôle d'animal? Marc, en entendant cela, alla vite chercher un livre dans lequel il pourrait se renseigner. Il y a des millions d'années, dans une très ancienne ère, il y avait des dinosaures qui vivaient sur notre terre. Certains marchaient sur la terre, d'autres nageaient dans la mer. Il y en avait aussi qui volaient dans les airs. Regarde ses dents à celui-ci, elles sont bien pointues. Lui c'est le T-Rex, oui c'est le T-Rex. Des dinosaures il est le roi, il a une longue queue qui descend. Tout le monde s'enfuit devant lui dès qu'il montre ses grandes dents. Ah, il me fait peur. Regarde celui-là, il ressemble à un rhinocéros. Lui c'est le Tricératops, oui c'est un Tricératops. Il ne mange que des feuilles et ressemble à un rhino. Il a 2 cornes sur la tête et une sur le museau. Petit Canard, tu as vu celui qui vole dans le ciel? Ah oui, un dinosaure volant. Et voici le ptérosaure, oui ça c'est un ptérosaure. Il a une tête allongée, mais aussi de grandes ailes, comme une sorte de dragon. Il vole haut dans le ciel. Il a de plus grandes ailes que moi, je ne peux pas le rattraper. Il y a des millions d'années, dans une très ancienne ère, il y avait des dinosaures qui vivaient sur notre terre. Certains marchaient sur la terre, d'autres nageaient dans la mer. Il y en avait aussi qui volaient dans les airs. Regardez, vous voyez derrière moi, ce dinosaure est vraiment gigantesque. Et voici l'apatosaure, oui voici l'apatosaure, le plus grand des dinosaures. Avec son cou de girafe, il peut manger même les feuilles qui sont très haut dans les arbres. Bon appétit, gentil apatosaure. Oh, là-bas, il y en a un qui a des écailles sur le dos. On l'appelle le stégosaure, oui lui c'est le stégosaure. Des écailles sur le dos, sur la queue des épines pointues. Avec son corps de géant, il avance comme une tortue. C'est sûr qu'il marche aussi lentement qu'une tortue. Je me demande s'il y en a qui peuvent aller très vite. Il y a le vélociraptor, c'est lui le vélociraptor. Il a des dents acérées et il court à toute allure. Tu devrais te dépêcher si tu ne veux pas qu'il te capture. Oh, je crois qu'on ferait mieux de partir d'ici maintenant. Il y a des millions d'années, dans une très ancienne ère, il y avait des dinosaures qui vivaient sur notre terre. Certains marchaient sur la terre, d'autres nageaient dans la mer. Il y en avait aussi qui volaient dans les airs. Il y a des millions d'années, dans une très ancienne ère, il y avait des dinosaures qui vivaient sur notre terre. Certains marchaient sur la terre, d'autres nageaient dans la mer. Il y en avait aussi qui volaient dans les airs. Par une belle journée, les petits amis réparaient leur fusée spatiale. Mais Petit Canard enclencha un bouton et la fusée s'alluma. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Compte à rebours avant décollage. 5, 4, 3, 2, 1... Le voyant décoller, ils partirent pour l'aider avec une autre fusée. Ne t'inquiète pas, Petit Canard. On décolle pour venir t'aider. Attends-nous, on arrive. Oh, il y a tellement de planètes dans l'espace. Regardez cette toute petite planète-là. Allons la voir, les amis.
Dis petite planète, tu n'as pas vu notre ami petit canard? Je m'appelle Mercure, je suis la plus petite planète la plus proche de notre soleil, c'est moi. J'ai beau tourner sur moi-même pour chercher votre ami canard, je suis désolé, je ne le vois pas. Bon, c'est pas grave, on va demander à une autre planète. Regardez cette planète-là. Elle est grande comme la nôtre, allons la voir. Bonjour planète. Tu n'as pas vu notre ami canard? Je m'appelle Vénus et je ressemble à la Terre. Mais quand elle tourne dans un sens, moi je tourne dans le sens contraire. J'ai beau tourner sur moi-même pour chercher votre ami canard, je suis désolé, je ne le vois pas. Merci quand même Vénus, on va demander à une autre planète. Peut-être cette planète toute rouge là-bas? Bonjour planète rouge, tu as vu notre ami petit canard? Mon nom à moi c'est Mars et je suis la planète rouge. Sur moi y a des montagnes, du vent qui souffle et qui bouge. J'ai beau tourner sur moi-même pour chercher votre ami canard, je suis désolé, je ne le vois pas. Ça alors? Mais où est passé petit canard? Ah, il y a une énorme planète tout là-bas. Il est sûrement par là. Bonjour grosse planète. Tu n'aurais pas vu notre ami petit canard? Je m'appelle Jupiter, je suis la plus grosse planète, mais ça ne m'empêche pas d'être aussi la plus rapide. J'ai beau tourner sur moi-même pour chercher votre ami canard, je suis désolé, je ne le vois pas. Il n'est pas ici non plus. Il est peut-être sur cette planète avec des anneaux. Allons-y, on va lui demander. Bonjour planète aux anneaux. Tu as vu notre ami canard? Mon nom à moi c'est Saturne, j'ai des anneaux tout autour, traversés par les vents. Avec mes anneaux je fais des tours. J'ai beau tourner sur moi-même pour chercher votre ami canard, je suis désolé, je ne le vois pas. Alors petit canard est peut-être sur cette planète gelée là-bas? Si c'est le cas, il doit avoir bien froid. Bonjour planète toute froide, tu n'as pas vu notre ami petit canard? Moi je m'appelle Uranus, je suis une planète glacée. Je tourne à ma façon, comme ça penché de côté. J'ai beau tourner sur moi-même pour chercher votre ami canard, je suis désolé, je ne le vois pas. On n'a toujours pas trouvé petit canard. On va aller demander à cette planète loin là-bas. Et s'il n'y est pas, on rentrera voir sur Terre. Bonjour planète lointaine. Tu n'aurais pas vu notre ami canard? Je m'appelle Neptune, j'ai du gaz autour de moi. Et la plus éloignée de notre soleil c'est moi. J'ai beau tourner sur moi-même pour chercher votre ami canard, je suis désolé, je ne le vois pas. Bon, on a vu toutes les planètes du système solaire et on n'a pas trouvé petit canard. Il ne nous reste plus qu'à rentrer sur la planète Terre. Je suis la planète Terre et je suis votre maison. Je tourne jour et nuit, tous les jours en toute saison. En regardant sur moi-même, j'ai trouvé votre ami canard, car il vous attendait, il était là. Mais où étais-tu passé, petit canard? On t'a cherché sur toutes les planètes. Oh, mais je n'ai pas bougé d'ici. Finalement, la fusée s'est reposée. Si tu savais tout ce qu'on a vu. Une planète toute rouge, une planète géante et même une avec des anneaux. Ça alors? Moi aussi j'ai envie de les voir. Finissons de réparer cette fusée et repartons tous ensemble. Oui. Toutes ces pommes dans le pommier, combien y en a à ton avis? Toutes ces pommes dans le pommier, combien y en a à ton avis? 1, 2, 3, 4, 5. Et on continue. 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a 10. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Toutes ces
voitures qui roulent dans la rue, combien y en a à ton avis? Toutes ces voitures qui roulent dans la rue, combien y en a à ton avis? 1, 2, 3, 4, 5. Compte encore. 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a 10. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Tous ces enfants qui jouent dans le parc, combien y en a à ton avis? Tous ces enfants qui jouent dans le parc, combien y en a à ton avis? 1, 2, 3, 4, 5. Et il y en a encore. 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a 10. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Et voici votre DJ Poisson. DJ Poisson. Les amis, vous êtes prêts à danser et à vous amuser? Sur la piste, hey! Canard n'est pas là, où es-tu? Je suis là, j'arrive. Tout le monde est sur la piste, hey! Marc n'est pas là, où es-tu? Vous êtes prêts à apprendre de nouveaux mouvements? Sous les projecteurs, venez danser, en bougeant les bras des deux côtés. Et maintenant, vous soulevez un pied. Sous les projecteurs, venez danser, en bougeant les bras des deux côtés. Et maintenant, c'est la tête qu'il faut secouer. Danser, viens on va danser. Rejoins-nous, viens t'amuser. Danser, viens on va danser. Saute, 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 on va bouger. Danser, viens on va danser. Rejoins-nous, viens t'amuser. Danser, viens on va danser. Saute, saute, saute sur tes deux pieds. Sur la piste, hey! Canard n'est pas là, où es-tu? Je suis là, j'arrive. Tout le monde est sur la piste, hey! Mine n'est pas là, où es-tu? Mais si, je suis là, regardez. Sous les projecteurs, venez danser, en bougeant les bras des deux côtés. Et maintenant, vous soulevez un pied. Sous les projecteurs, venez danser, en bougeant les bras des deux côtés. Et maintenant, c'est la tête qu'il faut secouer. Danser, viens on va danser. Rejoins-nous, viens t'amuser. Danser, viens on va danser. Saute, 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 on va bouger. Danser, viens on va danser. Rejoins-nous, viens t'amuser. Danser, viens on va danser. Saute, saute, saute sur tes deux pieds. Au-dessus, en dessous, en dessous, au-dessus. Sais-tu me dire où se trouve la petite souris? Au-dessus,
en dessous, en dessous, au-dessus. Sais-tu me dire où se trouve la petite Zoé? Elle est en dessous du canapé? Au-dessus, en dessous, en dessous, au-dessus. Zoé est sur le canapé, au-dessus. Au-dessus, en dessous, en dessous, au-dessus. Zoé est sur le canapé, au-dessus. Au-dessus, en dessous, en dessous, au-dessus. Sais-tu me dire où se trouve le petit Kylian? Au-dessus, en dessous, en dessous, au-dessus. Sais-tu me dire où se trouve le petit Kylian? Il est au-dessus de la table? En dessous, au-dessus, au-dessus, en dessous. Kylian est sous la table, en dessous. En dessous, au-dessus, au-dessus, en dessous. Kylian est sous la table, en dessous. Au-dessus, en dessous, en dessous, au-dessus. Sais-tu me dire où se trouve Kylian et Zoé? Au-dessus, en dessous, en dessous, au-dessus. Sais-tu me dire où se trouve Kylian et Zoé? Je crois qu'ils sont sous le lit, hein, poisson? Qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais plus, j'ai oublié. Au-dessus, en dessous, en dessous, au-dessus. Ils sont assis sur le lit, ils sont au-dessus. Au-dessus, en dessous, en dessous, au-dessus. Ils sont assis sur le lit, ils sont au-dessus. Canard est dans le salon et toutes les lampes sont allumées. En voyant toutes ces lumières, Poisson les éteint. Canard est dans le salon et toutes les lampes sont allumées. En voyant toutes ces lumières, Poisson les éteint. Ah! Mais il fait trop sombre maintenant. Au lieu d'allumer, tu n'as qu'à ouvrir le rideau. Éteins toutes les lampes dont tu n'as pas besoin. Éteins bien toutes les lumières avant de dormir. Et quand le soleil brille, éteins la lumière. Éteins toutes les lampes dont tu n'as pas besoin. Éteins bien toutes les lumières avant de dormir. Éteins les lampes aussi avant de sortir. Pour faire sa sieste, Poisson met un masque devant ses yeux. Canard lui fait remarquer qu'éteindre ce serait mieux. Pour faire sa sieste, Poisson met un masque devant ses yeux. Canard lui fait remarquer qu'éteindre ce serait mieux. Enfin, Poisson, réveille-toi. Hein? Mais qu'est-ce qui t'arrive, petit canard? Éteins la lumière quand tu dors. Mais la lumière est déjà éteinte. Pas du tout. Enlève ton masque, tu verras. J'ai oublié d'éteindre. Éteins toutes les lampes dont tu n'as pas besoin. Éteins bien toutes les lumières avant de dormir. Et quand le
le soleil brille. Éteins la lumière, éteins toutes les lampes dont tu n'as pas besoin. Éteins bien toutes les lumières avant de dormir. Éteins les lampes aussi avant de sortir. Rouge, 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 il est rouge, mon ballon. Il est rouge, je promène. Il est rouge, mon beau ballon. Qu'il est rouge, mon beau ballon rouge à moi. Rouge, 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 il est rouge, mon ballon. Il est rouge, je promène. Il est rouge, mon beau ballon. Qu'il est rouge, mon beau ballon rouge à moi. Regarde, canard, tu as vu mon joli ballon rouge? Ah, j'en voudrais un moi aussi. Le marchand de ballons est juste là. Achetons-lui un ballon. Et voilà, maintenant j'ai un beau ballon rouge rien qu'à moi. Rouge, 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 ils sont rouges nos ballons. Ils sont rouges le vélo. Il est rouge, et les pommes, elles sont rouges. Il y a tant de choses rouges. Rouge, 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 ils sont rouges nos ballons. Ils sont rouges le vélo. Il est rouge, et les pommes, elles sont rouges. Il y a tant de choses rouges. Rouge, 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 il est rouge, mon sifflet. Il est rouge quand je siffle. Il est rouge, mon sifflet. Qu'il est rouge, mon beau sifflet rouge à moi. Rouge, 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 il est rouge, mon sifflet. Il est rouge quand je siffle. Il est rouge, mon sifflet. Qu'il est rouge, mon beau sifflet rouge à moi. Regarde, poisson, tu as vu? J'ai un beau sifflet rouge. Il est très beau, petit canard. Regarde, moi aussi j'ai un sifflet rouge. Alors, on peut siffler ensemble si tu veux. Rouge, 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 ils sont rouges les sifflets. Ils sont rouges ces fleurs-là. Elles sont rouges. Et les fraises, elles sont rouges. Il y a tant de choses rouges. Rouge, 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 ils sont rouges nos ballons. Ils sont rouges le vélo. Il est rouge, et les pommes, elles sont rouges. Il y a tant de choses rouges. Regarde cette voiture. Elle est rouge. Et cet avion-là? Il est rouge. Quel joli papillon. Il est rouge. Et cette petite coccinelle? Elle est rouge. Il y a tant de choses rouges. Un jour tu pourras marcher, courir avec tes copains. Quand tu seras grand, tu trotteras sur les chemins. Mais pour ça tu dois dormir, bien manger pour bien grandir. Et plus tard tu pourras marcher, danser, sauter, courir. Là tu marches à quatre pattes, c'est ta manière d'avancer. Vas-y marche à quatre pattes, un jour tu pourras marcher. Là tu marches à quatre pattes, c'est ta manière d'avancer. Vas-y marche à quatre pattes, un jour tu pourras marcher. Dis, petit canard, comment on fait pour marcher à quatre pattes déjà? D'abord
D'abord, on se met à genoux par terre, comme ça, et puis on pose les deux mains sur le sol. Et on commence à avancer. Un jour tu pourras marcher, courir avec tes copains. Quand tu seras grand, tu trotteras sur les chemins. Mais pour ça tu dois dormir, bien manger pour bien grandir. Et plus tard tu pourras marcher, danser, sauter, courir. Là tu marches à quatre pattes, c'est ta manière d'avancer. Vas-y marche à quatre pattes, un jour tu pourras marcher. Là tu marches à quatre pattes, c'est ta manière d'avancer. Vas-y marche à quatre pattes, un jour tu pourras marcher. Alors, poisson, comment on marche à quatre pattes? Tu avances une main et un genou, puis tu avances l'autre et tu continues comme ça. C'est amusant de marcher à quatre pattes. Marcher à quatre pattes, c'est vraiment amusant. Bonjour les petits amis, vous êtes prêts à jouer au jeu des chaises musicales avec nous? Alors, on met la musique en route et c'est parti! Avance et tourne, surtout ne t'arrête pas autour des chaises qui sont près de toi. Avance et tourne, surtout ne t'arrête pas autour des chaises qui sont près de toi. Surtout n'oublie pas quand la musique s'arrête, tu choisis une chaise et tu t'assois. Surtout n'oublie pas quand la musique s'arrête, tu choisis une chaise et tu t'assois. Je n'ai plus de chaise pour m'asseoir. Ne sois pas si triste, petit canard. On va refaire un tour et tu trouveras sûrement une chaise. Bon, d'accord. Je suis prêt pour un nouveau tour. Pour jouer au jeu des chaises musicales, dès que la musique s'est arrêtée, il faut vite aller s'asseoir. Pour jouer au jeu des chaises musicales, dès que la musique s'est arrêtée, il faut vite aller s'asseoir. La 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 la. Avance et tourne, surtout ne t'arrête pas autour des chaises qui sont près de toi. Avance et tourne, surtout ne t'arrête pas autour des chaises qui sont près de toi. Surtout n'oublie pas quand la musique s'arrête, tu choisis une chaise et tu t'assois. Surtout n'oublie pas quand la musique s'arrête, tu choisis une chaise et tu t'assois. Je n'ai pas de chaise pour m'asseoir. Ne sois pas triste, monsieur Poisson. Au prochain tour, tu trouveras sûrement une chaise. Très bien. Alors, c'est reparti pour un tour. Pour jouer au jeu des chaises musicales, dès que la musique s'est arrêtée, il faut vite aller s'asseoir. Pour jouer au jeu des chaises musicales, dès que la musique s'est arrêtée, il faut vite aller s'asseoir. La 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 la. Voici le mécanicien qui vient pour vous dépanner. Avec son marteau, ses pinces, il peut tout réparer. Une casquette sur la tête, des gants pour se protéger. Une table, pied cassé, clac, 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 clac. Et la table est comme neuve. Voici le mécanicien qui vient pour vous dépanner. Avec ses clous et ses vis, il peut tout réparer. Une casquette sur la tête, des
grand straw. On revisse et voilà, la porte ne fait plus de bruit. Voici le mécanicien qui vient pour vous dépanner. Avec sa clé à molette, il peut tout réparer. Une casquette sur la tête, des bottes pour se protéger. Une voiture, pneu à plat, tout crevé. On soulève, on change la roue et la voiture peut repartir. Voici le mécanicien qui vient pour vous dépanner. Avec son maître et sa scie, il peut tout réparer. Une casquette sur la tête, des gants pour se protéger. Une balançoire, chaîne cassée. On mesure, on remplace et on peut se balancer. C'était un bon gros ours qui avait une grosse faim et qui rêvait de manger du bon miel. Soudain il vit une ruche sur le chemin. En la prenant, il fâcha les abeilles. Allez cours, plus vite gros ours. Toutes les abeilles sont après toi pour te piquer. Allez cours, continue ta course. Si tu ralentis, elles vont bientôt te rattraper. Allons gros ours, rends la ruche aux abeilles, où tu devras endurer leurs piqûres. Si tu t'entêtes à leur voler leur miel, bientôt leurs dards piqueront ta fourrure. Allez cours, plus vite gros ours. Toutes les abeilles sont après toi pour te piquer. Allez cours, continue ta course. Si tu ralentis, elles vont bientôt te rattraper. Finalement, le pauvre bougre épuisé lâcha la ruche qui retomba par terre. Mais les abeilles continuèrent à pourchasser l'ours qui avait provoqué leur colère. Allez cours, plus vite gros ours. Toutes les abeilles sont après toi pour te piquer. Allez cours, continue ta course. Si tu ralentis, elles vont bientôt te rattraper. Une petite cigale passait tout le temps de l'été à jouer de la musique et à se reposer. La, c'est l'été, je dois bien en profiter. Là, j'ai pas le temps d'aller travailler. Des petites fourmis passèrent sur le chemin. Elles faisaient des provisions pour l'hiver prochain. En passant devant l'insecte, une fourmi fatiguée
par le poids de son fardeau, finit par le faire tomber. Ma nourriture, elle est tombée. Qu'est-ce que vous faites, fourmi? Vous déménagez ou quoi? Non, Il y a un problème dans la forêt, peut-être. Vous essayez de fuir quelque chose? mais non. Alors pourquoi vous transportez autant de nourriture tout à coup? Réfléchis un peu. On fait des provisions pour l'hiver, voyons, tout simplement. Mais enfin, c'est ridicule. Vous avez tout le temps d'y penser. Vous feriez mieux de profiter de l'été tant qu'il fait beau comme moi. Et comment on survivra quand l'hiver sera là? Qu'est-ce qu'on mangera quand il n'y aura plus rien? Oh, moi pour ça, je m'en fais pas. Il y a toujours une solution. Eh bien, fais comme tu veux, Cigale. Moi, je vais quand même continuer mon travail. Hop! Et voilà, c'est reparti! La courageuse fourmi continua ses provisions et la cigale continua à jouer du violon. La 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 la, c'est l'été. La fourmi n'a rien compris. Elle pense qu'à travailler. Pauvre petite fourmi. Quand vint la fin de l'été et que l'hiver arriva, la neige recouvrit tout et il fit soudain très froid. L'hiver est là et je n'ai rien à manger depuis des jours. Si seulement j'avais pris la peine cet été de faire des provisions. Après avoir marché des jours et des nuits, la cigale arriva chez la fourmi. Petite fourmi, dis, tu es chez toi. C'est moi, la cigale. C'est toi? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui t'arrive, Cigale? Eh bien, je n'ai pas voulu t'écouter. Je me suis amusé tout l'été. Et maintenant que l'hiver est là, j'ai faim. Tu aurais quelque chose à manger? Bien sûr, j'ai tout ce qu'il faut. Entre, ne reste pas là. Viens te réchauffer. Après avoir invité la cigale dans son terrier, la fourmi lui apporta de bonnes choses à manger. La cigale ne manqua pas de retenir la leçon et décida de travailler en toute saison. L'été prochain, je ne passerai pas mon temps à m'amuser. Je ferai aussi des provisions. Tu as bien raison, chère Cigale. Girafe se promenait au milieu d'une forêt. Elle aperçut une pomme dans un grand pommier. Elle voulut l'accueillir, mais la belle pomme était bien trop haute pour elle. Comment l'attraper? Saute, 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 jolie girafe, cette pomme est trop haute. Saute, 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 jolie girafe, tu vas l'attraper. Saute, 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 jolie girafe, cette pomme est trop haute. Saute, 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 jolie girafe, tu vas la manger. En regardant la pomme, elle vit un asticot qui croquait dans le fruit, accroché en haut. La girafe demanda: mon ami, s'il te plaît, laisse-moi cette pomme, je suis affamée. Saute, 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 jolie girafe, cette pomme est trop haute. Saute, 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 jolie girafe, tu vas l'attraper. Saute, 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 jolie girafe, cette pomme est trop haute. Saute, 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 jolie girafe, tu vas la manger. Le petit asticot fut tellement désolé, il secoua la pomme et il
jour, les petits cochons décidèrent comme des grands de se construire leur maison et de quitter leur maman. Elle prit soin de les prévenir qu'il était très important, quand on commence à bâtir, de le faire sérieusement. Le plus jeune des cochons choisit des battes de paille pour construire sa maison avec très peu de travail. Regardez, ma maison est déjà terminée. Je vois, mais elle n'a pas l'air très solide. Si le loup vient, il risque de te la détruire. Mais non, elle tiendra, ne t'inquiète pas. Le deuxième ramassa des branches rapidement pour se faire avec du bois une cabane en peu de temps. Mon frère, ta cabane est jolie, mais elle n'a pas l'air très solide. Tu n'as pas peur que le loup la détruise? Mais non, ne t'inquiète pas, elle est bien solide. L'aîné des 3 cochons travailla sans s'arrêter pour se construire une maison bien solidement, pendant que ses petits frères ne pensaient qu'à jouer. Quand il eut enfin terminé, il était bien content. Mais un grand loup affamé s'approcha discrètement de la maisonnette en paille du plus petit cochon, et il frappa à la porte de sa maison. Ouvre la porte, petit cochon. Tu m'entends? Sinon, je te préviens, je vais souffler ta maison. Tu ne peux rien faire contre moi, ma maison est bien solide. Le loup souffla et il souffla si bien qu'à force de souffler, la petite maison de paille finit par s'écrouler. Le pauvre petit cochon, afin de lui échapper, dut courir vers la maison de son frère et s'y cacher. Vite, referme bien la porte, le loup risque d'arriver. Ne t'inquiète pas, il ne peut rien contre cette maison. Mais les 2 petits cochons entendirent frapper à la porte de la maison le grand loup affamé. Ouvrez cette porte. Si vous refusez, je vous préviens, je vais souffler et je détruirai votre maison. Elle est solide, tu n'y arriveras pas. Le loup souffla et il souffla si bien qu'à force de souffler, la petite maison de bois finit par s'écrouler. Les pauvres petits cochons, afin de lui échapper, durent courir vers la maison bâtie par leur frère aîné. Grand frère, le loup arrive par ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ne vous inquiétez pas, cette maison est solide. Les 3 petits cochons entendirent frapper à la porte de la maison le grand loup affamé. Ouvrez-moi cette porte. Si vous refusez, je vous préviens, je vais souffler et je détruirai votre maison. Tu perds ton temps, vilain loup. Cette maison est bien solide. Le loup souffla et il souffla de toutes ses forces à plein poumon, mais jamais il ne parvint à faire tomber la maison. Le loup souffla et il souffla de toutes ses forces à plein poumon et finit par renoncer à manger les petits cochons. Un grand aigle avec un gros bec au milieu des nuages volait. Soudain au sol il aperçut un hérisson qui se reposait. Un grand aigle avec un gros bec au milieu des nuages volait. Soudain au sol il aperçut un hérisson qui se reposait. Qu'est-ce qui est arrivé à l'aigle? Il a oublié que le hérisson avait des piquants. Agite tes grandes ailes et dans le ciel envole-toi. Aigle, oublie ce hérisson, ses piquants sont trop durs pour toi. Agite tes grandes ailes et dans le ciel
ces piquants sont trop durs pour toi. Un grand aigle avec un gros bec, au milieu des nuages volait. Soudain au sol il aperçut un éléphant qui se promenait. Un grand aigle avec un gros bec, au milieu des nuages volait. Soudain au sol il aperçut un éléphant qui se promenait. Oh, je crois que l'aigle s'est encore fait mal. Mais cet éléphant est bien trop lourd pour lui. Agite tes grandes ailes et dans le ciel envole-toi. Aigle, oublie cet éléphant, il est beaucoup trop lourd pour toi. Agite tes grandes ailes et dans le ciel envole-toi. Aigle, oublie cet éléphant, il est beaucoup trop lourd pour toi. Une petite grenouille habitait près d'une mare. Chaque fois qu'elle voulait sauter comme les autres, elle tombait. Elle rêvait d'atteindre un beau nénuphar. Malheureusement, chaque fois qu'elle s'élançait vers lui, elle le ratait. Allons, courage, n'abandonne pas, petite grenouille. Entraîne-toi, tu vas y arriver. Courage, petite grenouille, tiens bon, n'abandonne pas. Si tu t'entraînes, c'est sûr, un jour tu y arriveras. Courage, petite grenouille, tiens bon, n'abandonne pas. Si tu t'entraînes, c'est sûr, un jour tu y arriveras. La petite grenouille sur le bord de la mare s'entraîna vaillamment encore et encore pendant des heures pour atteindre enfin le beau nénuphar. Quand elle réussit après tant d'efforts, ce fut le bonheur. Alors tu vois, tu as réussi. Tu vois, petite grenouille, quand on s'entraîne dur, on peut y arriver. Courage, petite grenouille, tiens bon, n'abandonne pas. Si tu t'entraînes, c'est sûr, un jour tu y arriveras. Courage, petite grenouille, tiens bon, n'abandonne pas. Si tu t'entraînes, c'est sûr, un jour tu y arriveras.
Lève ta main droite et agite-la. Lève ta main gauche et agite-la. Lève ta main droite et agite-la. Un pas à gauche, un à droite, un petit tour à pas de fourmi, un saut à gauche, un à droite, danse avec les petits amis. Un pas à gauche, un à droite, un petit tour à pas de fourmi, un saut à gauche, un à droite, danse avec les petits amis. Soulève ton pied gauche et puis secoue-le. Soulève ton pied droit et maintenant les deux. Soulève ton pied gauche et puis secoue-le. Soulève ton pied droit et maintenant les deux. Un pas à gauche, un à droite, un petit tour à pas de fourmi, un saut à gauche, un à droite, danse avec les petits amis. Un pas à gauche, un à droite, un petit tour à pas de fourmi, un saut à gauche, un à droite, danse avec les petits amis. Cligne de l'œil gauche et puis rouvre-le. Cligne de l'œil droit et puis rouvre-le. Cligne de l'œil gauche et puis rouvre-le. Cligne de l'œil droit et puis rouvre-le. Un pas à gauche, un à droite, un petit tour à pas de fourmi, un saut à gauche, un à droite, danse avec les petits amis. Un pas à gauche, un à droite, un petit tour à pas de fourmi, un saut à gauche, un à droite, danse avec les petits amis. Prenons tous les bâtons épais et recouvrons-les de peinture bleue. Choisis tous les bâtons épais et puis peignons-les d'un joli bleu. Prenons tous les bâtons épais et recouvrons-les de peinture bleue. Choisis tous les bâtons épais et puis peignons-les d'un joli bleu. Un peu par ici et un peu par là. Il faut peindre bien partout. Mais qu'est-ce que tu fais, petit canard? Eh bien, je peins le bâton le plus épais en bleu, pourquoi? Oh, mais tu as pris de la peinture rouge. Oh, non, c'est pas vrai, ça, je me suis encore trompée. La 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 la. Prenons cette corde toute fine et recouvrons-la de peinture verte. Prenons la corde la plus fine et peignons-la d'un joli vert. Prenons cette corde toute fine et recouvrons-la de peinture verte. Prenons la corde la plus fine et peignons-la d'un joli vert. Je prends la corde fine et je la peins avec ce joli vert. Oh, mais qu'est-ce que tu fais, monsieur Poisson? Eh bien, je peins la corde fine en vert. Mais ça, ce n'est pas la corde fine. Oh, je me suis trompé, j'ai peint la corde épaisse. La 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 la. Prenons toutes les bougies épaisses et recouvrons-les de peinture rose. Choisissons les bougies épaisses et puis peignons-les d'un joli rose. Prenons toutes les bougies épaisses et recouvrons-les de peinture rose. Choisissons les bougies épaisses et puis peignons-les d'un joli rose. Alors, je prends la bougie épaisse, je peins un peu ici et je peins un peu là. Mais enfin, canard, qu'est-ce que tu es en train de peindre? Eh ben, je peins la bougie épaisse. Mais voyons, cette bougie est toute fine. Oh non, ça alors, je me suis encore trompée. La 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 la.
crayon jaune. Tandis que Monsieur Poisson tient un petit crayon vert. Un long crayon jaune, un petit crayon vert, les deux sont des crayons. Petit canard écrit avec un long crayon jaune. Monsieur Poisson écrit avec un petit crayon vert. Un long crayon jaune, un petit crayon vert, les deux sont des crayons. Dis-moi, Poisson, lequel est le plus long crayon? C'est le crayon vert. Oh, c'est le crayon jaune. Petit canard tient dans ses mains un long crayon jaune. Tandis que Monsieur Poisson tient un petit crayon vert. Un long crayon jaune, un petit crayon vert, les deux sont des crayons. Petit canard écrit avec un long crayon jaune. Monsieur Poisson écrit avec un petit crayon vert. Un long crayon jaune, un petit crayon vert, les deux sont des crayons. Petit canard, lequel des deux est le crayon vert? Celui-ci? Oh mais non, celui-là! Petit canard écrit avec un long crayon jaune. Monsieur Poisson écrit avec un petit crayon vert. Un long crayon jaune, un petit crayon vert, les deux sont des crayons. Petit canard tient dans ses mains un long crayon jaune. Tandis que Monsieur Poisson tient un petit crayon vert. Un long crayon jaune, un petit crayon vert, les deux sont des crayons. Oh, quel joli dessin! Quel crayon a servi à le faire? C'est mon crayon à moi. Ah, ce long crayon jaune. Vas-y Poisson, montre-nous où se trouve ton nez, où se trouve ton nez. Là-haut sur ma tête. Demandons donc à Zoé où se trouve son nez, où se trouve son nez. Oh, mais oui, j'avais oublié. Mais où est ta bouche et où est ton nez et où sont tes oreilles? Si jamais tu le sais, montre-nous s'il te plaît. Mais où est ta bouche et où est ton nez et où sont tes oreilles? Si jamais tu le sais, montre-nous s'il te plaît. Vas-y canard, montre-nous où sont tes oreilles, où sont tes oreilles. Peut-être là, en dessous? Demandons donc à Kylian où sont ses oreilles, où sont ses oreilles. Je me suis encore trompée. Mais où est ta bouche et où est ton nez et où sont tes oreilles? Si jamais tu le sais, montre-nous s'il te plaît. Mais où est ta bouche et où est ton nez et où sont tes oreilles? Si jamais tu le sais, montre-nous
s'il te plaît. Vas-y poisson, montre-nous où se trouve ta bouche, où se trouve ta bouche. Peut-être là tout en bas. Demandons donc à Zoé où se trouve sa bouche, où se trouve sa bouche. Oh, j'ai encore oublié. Mais où est ta bouche et où est ton nez et où sont tes oreilles? Si jamais tu le sais, montre-nous s'il te plaît. Mais où est ta bouche et où est ton nez et où sont tes oreilles? Si jamais tu le sais, montre-nous s'il te plaît. Et où